questions-réponses. Vous conservez la parole. Mais je voulais être certaine d'avoir bien tout compris. C'est vraiment un sujet qui interpelle je peux comprendre. La population. Vous conservez la parole, Madame Alouche, sur les avancées concernant les nuisances sonores liées à la pratique du paddle. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous interrogeais en mai dernier concernant les problèmes de nuisances sonores provoqués par les terrains de paddle qui se trouvent à proximité des habitations. Vous m'indiquiez alors vouloir avancer sur une réglementation et vous avez redit par la suite avoir chargé l'administration de lancer une étude spécifique sur le sujet. Et donc, ma question, c'était quand disposerez-vous des résultats de cette étude ? Vous avez également rencontré les fédérations de paddle en août et de ces discussions, il ressort qu'un des leviers majeurs pour réduire les nuisances sonores serait l'aménagement du territoire. Alors la piste envisagée serait par exemple d'autoriser l'installation de terrains de paddle dans les zones d'activité économique loin des habitations. Alors cette piste a-t-elle pu être davantage étudiée conjointement avec le cabinet du ministre Borsu ? Qu'en est-il des terrains qui sont déjà installés à proximité d'habitations faute de réglementation spécifique? Les discussions ont-elles été engagées avec le ministre en charge des infrastructures sportives? D'autres pistes peuvent-elles être aussi envisagées? Et quand serez-vous en mesure de proposer une solution adéquate pour l'encadrement du paddle, qui est un sport qui a beaucoup de succès, on lui souhaite beaucoup de succès, mais qui évidemment provoque des nuisances sonores? Je vous remercie. Merci Madame Alouche. La réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, de nombreuses personnes s'inquiètent des nuisances sonores générées par la pratique du paddle. Je pense qu'il est important de trouver une solution qui soit adéquate, objective et équilibrée à l'émergence de cette pratique sportive. C'est pourquoi j'ai chargé au mois d'octobre 2022 mon administration de lancer une étude sur les nuisances sonores liées à la pratique du paddle par voie de marché public. Ce marché comporte un volet de benchmarking des réglementations qui existeraient dans d'autres régions ou États, la réalisation de mesures acoustiques sur des terrains existants et l'élaboration d'une méthodologie de mesure dans le cas où une norme de bruit devrait être imposée. Il a été attribué à un laboratoire agréé en acoustique au mois de novembre 2022 qui a démarré son travail dès le mois de décembre. Les 3 terrains qui feront l'objet de mesures acoustiques ont été identifiés par les fédérations, le bureau d'acoustique désigné et mon administration. Différents échanges ont par ailleurs lieu de manière récurrente entre ces différents interlocuteurs sur le sujet. Concernant les mesures de bruit, elles seront réalisées rapidement et dès que les conditions météorologiques le permettront. Ces mesures objectives serviront notamment à formuler des recommandations pour diminuer les émissions sonores provenant des terrains existants ou à construire. À l'issue du marché et de l'étude, bien entendu, les résultats seront partagés avec mes collègues en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures sportives. Merci Madame la Ministre. Pour la réplique, Madame Alouche. Simplement remercier Madame la Ministre pour le suivi du dossier. On se rend bien compte que le travail a commencé récemment, donc il sera difficile de venir avec des conclusions maintenant, mais je reviendrai plus tard avec la même question. Merci. La question orale suivante de M. Florent sur l'étude biosol sur l'exposition des enfants en métaux lourds est transformée en question écrite. Ceci termine nos travaux sur la thématique environnement. Concernant la thématique nature et forêt, une seule question de M. Deken, et vous l'aurez compris. Les autres ayant été transformées en question écrite, celle-ci l'est également et portée sur les règlements communaux de conservation des espèces végétales et animales non gibier. Ceci clôture nos travaux de cette commission. La séance est levée.